Alors, bienvenue amis Cancer pour votre tirage, votre guidance intuitive pour la première partie de ce mois de novembre 2022. Donc, pour ce faire, n'oubliez pas déjà qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez seulement ce qui va résonner en vous. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est normal car c'est général. C'est juste pour vous indiquer et vous donner des pistes de réflexion par rapport aux énergies qui vont se présenter à vous lors de cette première quinzaine du mois de novembre 2022. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser en carte centrale, donc deux pour l'énergie principale. Ok, ça va être celle-là. Et je ressens celle-ci aussi. Ok. Alors, vous constaterez par la suite que les choses évoluent un peu dans ma manière de faire. Donc je réutilise le tarot, oulala, le Rider Tarot, que j'aime beaucoup. Donc on va compléter donc, avec deux cartes du Rider. Hop. Et hop. Oh, d'accord. Donc... Ensuite, donc bon là c'est un petit peu le bazar, je vais vous le refaire après un tableau plus clair. Là je vous fais le tirage, donc ça sont pour les cartes centrales. Là, vous allez après comprendre un petit peu plus comment je fonctionne, je vous expliquerai tout. Donc c'est parti, là j'ai utilisé l'oracle bleu pour pouvoir donc faire le tirage. C'est parti. Alors, amis Cancer, c'est parti. Donc pour votre tirage, donc les énergies d'où vous venez, nous avons ces trois cartes-là. Donc je vais vous les lire dans l'ordre. Donc on a la maison, on a la montagne et on a l'indécision. Donc ça, ce sont vos énergies en début de mois. Donc la maison, ça m'évoque vraiment une problématique liée à la maison. Peut-être que... peut-être, puis on voit une tortue en plus, peut-être qu'il y a un projet qui avance très très lentement vis-à-vis d'une maison. Peut-être que vous êtes en pleine construction d'une maison ou que vous voulez déménager. Ou sinon ça peut vous représenter de manière on va dire plus psychanalytique votre maison intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une notion de lenteur dans une certaine prise de conscience intérieure, dans votre intériorité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons la carte de la montagne. La carte de la montagne, c'est vraiment cette idée de gravir les échelons et d'arriver vraiment au sommet de la montagne pour pouvoir admirer les choses tel un oiseau, donc avoir cette vue. Mais cela implique en fait de devoir gravir ces échelons, voilà, step by step, pour arriver au sommet de la montagne, là où il y a la lumière, et là où vous pouvez contempler finalement du sommet tout ce qui a été accompli. Et ensuite on a l'indécision. Donc la carte de l'indécision, c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête, voilà, qui est vraiment happé par ses émotions, qui a plein d'idées qui partent un peu dans tous les sens, qui ne sait pas quoi faire en fait, qui n'arrive pas à prendre une décision claire, nette et tranchée. Alors, moi ce que je vois, peut-être qu'il y a une problématique donc liée à la maison ou à votre intériorité, il y a un choix en fait à faire qui est assez crucial, qui demande une certaine évolution. Donc ça, n'oubliez pas, hein, ce sont les énergies du début de mois, donc ça va être la toute première, ça va être fin octobre, les quelques premiers jours on va dire de cette première quinzaine, c'est un peu les énergies de là où vous venez en fait. Et donc il y a eu une indécision. Voilà, mais il y a eu quand même donc, une notion d'évolution, mais on voit que c'est très lent, parce que gravir une montagne c'est très lent, là on a une tortue, c'est très lent, et il y a quand même cette indécision. Donc en début de mois, vous vous sentez indécis par rapport ou indécise par rapport à un projet lié très certainement à une maison ou à votre intériorité, un choix crucial que vous devez faire dans votre vie. Cela vous prend du temps, et vous êtes encore dans cette posture d'indécision. Donc voilà les énergies dans lesquelles vous êtes en rentrant dans ce mois de novembre.
Donc je rappelle que c'est pour la première quinzaine, hein, du 1 au 15 novembre ce tirage. Ensuite en carte centrale, on a eu donc l'enfermement qui pourrait revenir un peu à la maison. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça sont, je vais vous lire donc les deux cartes centrales, qui pourraient revenir à la maison et voilà, et à cette notion d'indécision. Donc peut-être que vous vous sentez enfermé à cause donc d'une problématique qui est très lente, où vous vous sentez indécis en début de mois, parce que ce sont vraiment les énergies de début de mois, et que à cause de ça vous vous sentez dans une certaine forme d'enfermement, voulu ou pas. J'ai un peu ça qui en découle. Après, on a la carte de la fécondité qui n'a donc rien à voir, parce que la carte de la fécondité, c'est vraiment le fait de porter un nouveau projet. C'est le fait, donc soit, voilà, c'est une femme enceinte, 9 mois, on voit que c'est l'initiation d'un projet en fait qui germe dans votre tête. Alors peut-être qu'il y a une indécision par rapport à un nouveau projet à mettre en place, que cela prend du temps, que vous vous sentez enfermé, peut-être qu'il y a peu de dialogue, peut-être que vous vous sentez vraiment seul face à cela. Et parce que, en fait, je vous ai tiré, donc ça ce sont les cartes centrales, hein. En carte centrale, on a le page de pentacle. Donc le page de pentacle, c'est vraiment, donc, pardon, excusez-moi, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est vraiment une personne qui est toute jeune, qui va instiguer un projet d'ordre matériel. Vous voyez toutes ces torts, son denier, il a un denier. C'est une personne donc qui va vraiment instiguer un projet, qui va initier quelque chose, mais qui n'a pas encore tous les outils en main pour pouvoir mettre en place ce projet de façon concrète. C'est quelqu'un, voilà, qui va être dans le désir de faire, de bien faire, mais qui n'a pas encore tous les outils et toutes les connaissances requises pour pouvoir le faire. Donc ça reviendrait peut-être à cette idée de fécondité et de début de projet et de désir de projet. Quelque chose qui vous, en tout cas, vous tracasse depuis octobre, ou fin octobre en tout cas. Donc dans les cartes d'aide, nous avons eu donc la ville. Donc pour moi, il faudrait... ça c'est la position d'aide. Donc la ville, ça représente vraiment tout ce qui est organisme. Donc peut-être qu'il faudrait vous aider d'un organisme lié à la ville, ou d'une structure en fait de conseil vis-à-vis de votre problématique, qu'elle soit intérieure, psychique, matérielle. Moi j'ai plus l'impression que c'est du matériel avec les deniers, et encore, on a encore des deniers là-bas. Donc j'ai vraiment cette impression que c'est quand même assez matériel. Et là on a le 3 de bâton. Nous avons la 3 de bâton. La 3 de bâton, on voit donc un personnage qui a donc déjà 2 bâtons, une certaine stabilité, et qui en tient un troisième, et qui regarde au loin. Donc pour moi c'est une personne qui est prête à instiguer un nouveau projet, à se lancer, à s'étendre, à s'expandre en fait, et je pense que ça va se passer vraiment au niveau d'organisme et de la ville. On vous encourage par rapport à cet éventuel nouveau projet à mettre en place, à aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances, rencontrer ou aller à la rencontre d'organismes ou de personnes, vraiment en tout cas à sortir de votre zone de confort pour pouvoir réaliser ce projet. Ensuite, dans les énergies qui vont vous desservir, on a une arcane majeure, donc on a l'as de denier, et on a la posture du jeune homme qui évoque un peu le valet, un peu dans le tarot. Donc la posture du jeune homme, c'est quelqu'un, donc ici aussi hein, on avait le valet de denier, donc celui qui commence, qui ne sait pas tout. Donc là c'est l'énergie qui risque de vous desservir, c'est d'avoir pas assez de connaissances, le fait de ne pas avoir assez creusé pour ce projet, le fait de ne pas vous être de ne pas être assez renseigné pour régler cette problématique. Ça c'est l'énergie qui risque vraiment de coincer. Et donc avec l'as de denier dans cette posture de, on va dire, qui peut coincer, ça peut évoquer une personne en fait qui résiste au changement, qui résiste à une opportunité, qui résiste à des rencontres, qui résiste à des propositions, qui va enfin un peu s'auto-saboter finalement dans le financier et dans le matériel. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Parce que l'as de denier c'est une carte qui est hyper positive, mais là elle est dans la posture vraiment du... vraiment dans ce qui va desservir votre
on va dire, ce qui peut desservir en fait votre première quinzaine, c'est d'être dans cette énergie donc de méconnaissance et surtout de rester passif vis-à-vis d'une situation en vous disant de toute manière c'est foutu, foutu pour foutu, ça sert à rien, enfin voilà, d'être dans ces énergies-là et de vous refuser finalement à des rencontres ou d'être dans cette énergie d'aller, comme je disais avec la ville et puis le 3 de bâton, d'aller en fait chercher finalement ce que vous voulez. Et en carte issue, on a donc le choix, donc à la fin de cette première quinzaine de novembre, et la bienveillante. Donc le choix, donc on voit une personne qui porte quand même un fardeau, hein. Ça rejoint un peu la carte d'indécision de début de mois. Donc le choix, en fin de mois, vous vous sentez donc face à un dilemme. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous selon comment vous aurez géré votre mois et les choses extérieures qui se seront déroulées. Mais voilà, vous serez encore face à cette idée de choix. Et on a la bienveillance. On vous invite vraiment à être bienveillant. En plus, on a voilà ce premier quartier de lune, à être vraiment, on voit encore un début, à être vraiment dans la bienveillance parce que vous êtes en train d'instiguer quelque chose. Vous essayez en fait vraiment de trouver des solutions, de faire un choix. Donc peut-être retrouver un peu plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de ne pas vous mettre une pression folle pour pouvoir débloquer une situation ou faire avancer les choses coûte que coûte, parce que de toute manière ça arrivera à un moment ou à un autre. Quand vous aurez posé votre choix en conscience et en ayant bien tous les outils, parce que pour le moment vous en êtes encore à un stade de début vis-à-vis d'un projet ou d'un désir qui est très très lié au matériel, en tout cas par rapport aux cartes, moi ce que je vois c'est vraiment par rapport au choix de ne pas se mettre une pression de fou, en tout cas jusqu'à cette fin de quinzaine. On verra après pour la deuxième quinzaine comment ça se passera, mais vraiment il y a cette carte de bienveillance et de douceur. On vous invite à avoir plus de compassion intérieure, d'être plus doux envers vous-même par rapport à ce choix et de ne pas vous mettre la pression. Donc on va tirer une carte conseil de Doreen Virtue pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille, amis Cancer. Hop. Ah bah on a le mariage, ok. D'accord, on va voir le mariage, ok. Donc le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous invite vraiment à approfondir vraiment un désir. Moi c'est ce que je lis au travers du mariage. Et vraiment il y a cette idée d'union, parce que et d'union intérieure. Moi c'est ce que j'entends quand je canalise. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu disloqué face à ce choix, vous voyez, vous êtes un petit peu complètement voilà, morcelé en deux, voilà, vous êtes face à un dilemme, et là le mariage c'est quand même une union. Donc on vous invite peut-être à vous réunifier intérieurement, à vous poser, à essayer de vous retrouver vous, et peut-être à approfondir donc déjà ce projet, et surtout approfondir votre relation à vous-même avant de pouvoir rencontrer et faire le bon choix, qu'il s'agisse d'une relation ou qu'il s'agisse donc de ce projet qui vous tient tant à cœur visiblement. Donc voilà, en tout cas on vous dit de garder foi en ce projet, en cette union. Voilà, donc je pense qu'il y aura quelque chose de positif qui va en ressortir. En tout cas, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment d'avoir de la bienveillance, de laisser du temps. C'est pas ressorti, mais avec la carte de la fécondité, on a très clairement une notion de temps. Avec le page de pentacle, donc voilà, le valet de denier, on a cette idée de début, de commencement. Donc vraiment vous laissez le temps, et surtout d'être dans un apprentissage, de bien vous informer, et surtout sortez de cet isolement, parce qu'on a quand même la carte ici de l'enfermement, et ça je pense que c'est à cause, oula, excusez-moi, ça je pense que c'est à cause de la carte de l'indécision en début de mois. Je pense qu'il y a eu une certaine forme d'enfermement, voilà, contraint, ou voilà, ou
mais ça a l'air très intérieur. Hein. Peut-être que c'était pas forcément physique, mais on vous invite à aller vers la ville, vers des organismes pour débloquer votre situation. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là-dessus, cher ami Cancer. Vous pourrez me dire, donc ça c'est pour cette première quinzaine de novembre, je le rappelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous a parlé, à liker et à commenter et à me faire vos retours, parce que pour moi c'est très important en fait de savoir si cela vous parle, si ces tirages vous parlent, si le format vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas, tout retour critique est le bienvenu comme je le dis toujours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.